Salut, shalom, salam à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo du Lion de Versailles. J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien et que l'approche des concours, disons, ne vous met pas trop de pression, si je puis dire, même si, euh, même si c'est un grand événement. J'espère que vous vous sentez pas trop abattu par cet événement-là. Euh, je fais cette vidéo-ci là pour vous souhaiter une bonne année, même si je suis un peu en retard. J'espère que cette année-là sera plein de réussite pour vous et que vous réussirez à atteindre les écoles que vous visez. Cette vidéo-là, c'est une vidéo de motivation. C'est une vidéo où je voudrais détailler deux points avec vous. Le premier point, c'est de ne pas être stressé pour lorsque vous arriverez au concours. Gardez toujours cette énergie, gardez toujours cette forme et cette volonté d'aller jusqu'au bout afin de ne pas se sentir dépassé lors des concours. Et le deuxième point, c'est le fait de se bâtir une vision justement pour encore mieux conforter cette assise. Donc, le premier point, ne pas être stressé. Le stress, à part bloquer, vous bloquer dans votre travail, dans ce que vous faites, enfin, vous le savez, ça ne sert pas vraiment à grand-chose, le stress, si ce n'est vous bloquer. Et donc, pour pouvoir enlever cette charge de stress par rapport à l'arrivée des concours et cette pression notamment, euh, je conseille de changer d'état d'esprit. Alors je sais que c'est pas forcément facile de changer d'état d'esprit, mais ce que je veux dire par là, c'est donnez-vous une image plus positive de vous-même. C'est-à-dire, ne voyez pas forcément les concours et votre concours comme une fatalité, mais voyez-le comme un moment où vous allez réussir, comme un moment où vous triomphez, si je puis dire. Donc, et puis auquel cas les concours se seront ratés, vous avez toujours l'option de QB, entre guillemets. Mais dans tous les cas, ne voyez pas ça comme une fatalité. Allez-y et donnez tout. Ça, c'était déjà le premier point que je voulais vous énoncer. C'est vraiment garder cet état d'esprit. Soyez toujours fort mentalement pour pouvoir faire face à toute épreuve, toute adversité. Et puis, si jamais vous êtes, pour certains d'entre vous, déjà en classe de cube, vous avez déjà eu une expérience lorsque vous étiez en année de carré. Donc, vous savez déjà, entre guillemets, comment gérer plus ou moins cette pression, même si vous pouvez penser que c'est la dernière. Vous avez déjà eu un premier contact. Donc, tirez profit de ce premier contact que vous avez eu vis-à-vis des concours pour, si je puis dire, peut-être mieux vous organiser, mieux vous structurer. Mais dans tous les cas, qu'on soit en carré ou en cube, il ne faut pas voir ça comme une fatalité. Voyez ça comme l'occasion de tout donner pour pouvoir triompher lors de vos concours. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour éviter de stresser, pour diminuer ce stress, je dirais, ça serait de se poser, de prendre un petit moment pendant le week-end ou pendant les vacances pour faire l'inventaire de ce que vous savez, de ce que vous ne savez pas, de ce qu'il faut améliorer, de vos points forts, de vos faiblesses. Après avoir fait l'inventaire de tout ça, cet état des lieux, vous saurez en fait mieux structurer votre travail, mieux agencer votre énergie euh, pour tout simplement ne pas se sentir débordé. Donc c'est le deuxième conseil que je peux vous donner si jamais vous êtes stressé. Faites l'état des lieux de vos forces et de vos faiblesses pour savoir où mettre l'accent pour pouvoir se sentir un peu plus prêt pour le concours. Parce qu'en soi, on n'est jamais totalement prêt, vu toute la quantité de connaissances qu'il faut avoir, qu'il faut accumuler, la quantité de méthodes et d'astuces, notamment. Donc ce travail-là vous permettra en fait de vraiment de limiter le chaos et d'être le moins diffus possible. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose, la deuxième idée, c'est qu'il faut se bâtir une vision. Se bâtir une vision, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'une vision, c'est déjà une projection dans l'avenir, c'est comment vous vous voyez vous, comment vous voulez vous voir à court, moyen ou long terme. Et donc, en faisant ce travail-là, en essayant de se bâtir une vision de vous en train de réussir, de vous en train de faire vos concours sereinement, si je puis dire, vous allez déjà vous donner une motivation pour aller de l'avant, pour aller plus loin. Euh, Vous allez toujours pouvoir vous raccrocher à cette vision-là finalement pour vous donner de l'énergie, pour vous donner la force d'aller plus loin et de toujours aller de l'avant. Et puis, ça va vous permettre de vous donner un sens à court terme, des objectifs à atteindre
et ça va rendre votre esprit un peu moins diffus. Donc, se bâtir une vision, c'est très très important. Bâtissez-vous une vision. Visionnez-vous vous lorsque vous allez passer vos concours afin d'être dans les meilleures conditions possibles, même si bien évidemment il y aura toujours un petit peu cette part de stress qui va rester du fait que c'est les concours et c'est un grand événement. Euh, Raccrochez-vous toujours à cette vision. Voilà. Euh, cette vidéo va bientôt toucher à sa fin. J'espère que ces conseils-là vous seront précieux, aussi bien pour limiter votre stress que pour aller de l'avant et donner le maximum de ce que vous pouvez donner d'ici l'arrivée des concours. Et bien, je ne vais pas déroger à la règle non plus, je vais finir cette vidéo par une petite citation, qui est une citation d'Oprah Winfrey. Cette citation est la suivante. C'est créer la vision la plus haute et la plus grande possible pour votre vie, car vous devenez ce que vous croyez. Donc, dans le cadre des concours, disons, on va penser entre guillemets à plus court terme et remplacer par votre vie par ces prochains mois. Et donc, ça donnerait la chose suivante, c'est créez-vous la vision la plus haute et la plus grande possible pour ces prochains mois, car vous devenez ce que vous croyez. Incarnez vraiment cette vision que vous allez créer, que vous allez bâtir de vous. Et vous serez inarrêtable lors des concours, tout simplement. Mais sachez une chose, vous êtes seulement votre propre limite. Voilà. Créez-vous cette vision, encore une fois. Donnez-vous l'énergie, donnez-vous la force. Et surtout, croyez en vous. C'est le plus important. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!